Bonjour, mon nom est Daniel Perron. À la première représentation du Club Framboise de Montréal, j'ai fait une présentation, mais j'ai pas eu le temps de vous montrer ma catapulte. Et vous avez vu la vidéo maintenant? Vous savez ce que c'est. Mais pourquoi une catapulte? Eh bien, il y a quelqu'un de raspberrypi.org qui peut lancer un Raspberry Pi directement dans les airs avec une catapulte ou un trébuchet. Je me suis dit, peut-être lancer quelque chose de moins dispendieux avant, puis vérifier si on peut calculer la hauteur et l'accélération d'un objet qui est envoyé par une catapulte avec quelque chose de plus petit. Et aussi vérifier si les maths fonctionnent. Donc, j'ai passé à mon œuf. Dans mon œuf, ici, j'ai une petite pièce électronique qui a quatre composantes même. OK, un gyroscope avec un accéléromètre, un magnétomètre, une petite puce et un système Bluetooth pour pouvoir communiquer les données directement au Raspberry Pi. Ce que nous faisons, c'est que nous rentrons sur l'intérieur et nous l'envoyons directement dans les airs avec la catapulte. C'est projeté et nous pouvons calculer l'accélération et vérifier si les données du gyroscope vont correspondre à ce que nous voit en réalité. Mais là, j'ai pensé que c'était un bon projet pour montrer au monde ce que le Raspberry Pi fait. Donc, aujourd'hui, je vais penser à le système pour partir l'œuf. Ça veut dire tout simplement, j'ai ma catapulte, OK, qui va être amorcée par un petit cerveau. Là, j'ai dit, OK, c'est beau, mais là, peut-être rajouter quelque chose un peu plus tangible. Pourquoi pas ne rajouter un petit display pour un countdown? Donc, voici mon petit projet, le premier projet avec un Raspberry Pi pour catapulter mon œuf avec une catapulte. Commençons par le compte à rebours avec un display 7 segments. Ce segment est de type LTS 1720p. Chaque segment utilise 2 LED avec une tension de drop de 3.5 volts. Il faut faire attention parce que le point décimal utilise que seulement une LED, donc c'est une tension de drop de 1.8 volts. Nous allons les rouler avec le Raspberry Pi sur 5 volts. Étant donné que nous avons un drop de 3.5 volts et que ce sont des diodes qui ne conduisent pas en sens inverse, nous pouvons les facilement utiliser sans problème avec les GPIO, puisque pour les faire fonctionner avec une anode commune de 5 volts, et oui, sont une anode commune, donc 5 volts sur l'anode commune, chaque cathode va utiliser 0 volts pour les allumer et 3.3 volts pour les éteindre. Étant donné que le drop est de 3.5 volts, ils ne conduiront pas. Les pins sont un petit peu bizarres, mais ils sont très bien définis dans le schéma. Passons au montage. Voici un bloc schéma du système avec le display, le Raspberry Pi et le bouton poussoir momentané pour démarrer le compte à rebours. Vous remarquerez que j'ai 3 diodes pour baisser la tension pour le point décimal ici. Et chaque segment a une résistance de 220 ohms en série qui se branche sur chaque GPIO. Pour faire un arrêt, pour regarder quel GPIO va à quel segment. Et voici la vue du platine d'essai qui est la même chose, sauf que c'est plus visuel. C'est l'application Fritzing que j'utilise. J'ai tout branché. Il s'agit de vérifier si les displays fonctionnent. On va utiliser Python. On va importer la librairie pour les GPIO. Et nous allons décider si on utilise les pins ou les GPIO. Je vais utiliser les GPIO. Donc, set mode GPIO.pcm. Et non, on va définir les segments. J'ai les segments correspondants en bas ici. Donc, A est égal à 7, B égale à 8, C égale à 9, D égale à 10, E égale à 11, F égale à 23, G égale à 24, et le point décimal égale à 25. Nous allons créer une liste. Ça va être plus facile d'initialiser le système. Donc, mon digit égale A, B, C,
T, E, F, G et le point décimal. Nous allons initialiser les GPIO en sortie en faisant un foreign. Ce qu'il fait, c'est qu'il va, énumérer chaque partie de la liste. Il va être A, B, C, D, E, F, G. Et il va les mettre en output. Il donne un warning parce qu'il y en avait déjà qui étaient en sortie. Okay. Nous allons vérifier maintenant chaque segment. Donc, GPIO, .output, A, 0 pour allumer, 1 pour éteindre. Donc 0, allume. On fait la même chose pour B, C, D, E, F, G et le point décimal. OK, maintenant nous allons les éteindre avec la liste. Pour les éteindre, il faut les mettre à 1. Et nous allons quitter. Maintenant, il s'agit de faire, je vais faire une classe objet pour définir des digits, qui sera plus facile à implémenter plus tard, parce qu'on peut utiliser toujours la même. OK, voici ma classe LED avec toutes les définitions. Donc, dans init, j'ai défini chaque segment de A à G avec le point décimal, et chaque lettre est représentée par une valeur de GPIO. De cette façon, je peux les changer comme je veux. Ici, dans la fonction, j'ai défini ce que A, B, C, D, E, F, G et D, P sont. Ce sont les segments. Et je les mets en sortie directement sur le GPIO. Et je définis ici chaque chiffre, donc 0 à 9, avec le chiffre moins, un espace et une question. Donc la question, ça va être A, B, C, G, E. Ça fait un point d'interrogation. Pour aller chercher, j'ai défini un dictionnaire. Donc, et l'avantage du dictionnaire, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi. Il va essayer de le trouver et il va te donner, il va rapporter l'information qu'on a besoin. Donc, j'ai les chiffres 0 à 9 et j'ai aussi des caractères ASCII. Aller me chercher. Et des strings qui vont me dire qu'est-ce que c'est. Comme segment A, c'est seulement le segment A. Segment B, c'est seulement le segment B. Ici, après, j'ai défini une fonction qui s'appelle affiche segment. Tout ce que ça fait, c'est que ça va lire dans mon dictionnaire chaque segment que j'ai besoin d'allumer pour le dictionnaire ici. Et la seule fonction en réalité qu'on se sert beaucoup, c'est affiche. Avec la classe LED créée, je vais vous montrer comment l'utiliser. On va partir sur Python. Avec sudo, parce que j'utilise les GPIO, j'importe la librairie LED et je crée un objet. Maintenant, je peux afficher un segment. Dans mon dictionnaire, pour le segment, j'ai un string qui s'appelle segment A. Et voilà, je vais afficher un chiffre, le chiffre 1. Et voilà, on peut l'éteindre. Et pour faire un countdown, on va utiliser un timer aussi pour chaque seconde. Donc, je vais importer time. Et avec un for range pour le countdown. Donc de 9 à moins 1 qui est exclusif, avec un step de moins 1. Donc, digit, affiche-moi i, time.sleep, une seconde, et voilà.
OK, pour activer ma catapulte, je vais me servir d'un petit cerveau moteur, OK, qui consiste en fin de compte à un moteur avec des gears et un potentiomètre. La façon dont on le contrôle, c'est qu'on envoie une impulsion à toutes les 50 secondes. 1,5 millisecondes, c'est la position neutre. 1 milliseconde, c'est 45 degrés. Et 2 millisecondes, c'est 45 degrés de l'autre côté. Donc, ça donne un angle total de 90 degrés. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec une librairie qui s'appelle RPIO. OK? Donc, je vais utiliser Python encore. Je vais importer la librairie RPIO et la partie PWM. OK. Je vais setter le cerveau. Égal rpo.pwm.cerveau. Et maintenant, je vais setter le cerveau à la position neutre. Donc, cerveau.set cerveau. Je l'ai mis sur le GPU 18. La position neutre, c'est 1500 millisecondes, donc en microsecondes. Et voilà. Si vous regardez mon scope, j'ai des puces de toutes les 50 Hz et la largeur du puce est de 1,5 millisecondes. Donc, pour tourner 90, je vais ajuster pour le bras pour qu'il soit exactement à la position neutre. Et maintenant, je vais mettre 1 milliseconde. Comme vous voyez. Et je mets 2 millisecondes. J'ai exactement 90 degrés entre les deux. 45 degrés d'un bord, 45 degrés de l'autre. Et voilà. J'ai tout branché, le cerveau, le push button et le digit. Et je vais vous montrer le programme, comment il fonctionne. Premièrement, je vais l'installer. Je vais vous le montrer. J'importe les LED. J'importe la librairie RPIO. J'initialise le système, j'initialise le cerveau. Et aussi le bouton qui est le pin 22 en pull-up. Donc, j'ai pas besoin de résistance. J'ai créé un signal handler pour le CTRL-C, pour éteindre l'écran si je décide d'arrêter le système. L'écran, c'est le display. Ici, je vérifie. Tant que le bouton n'a pas été pressé, fais juste faire un light chaser avec le display. Et une fois qu'on a poussé le bouton, on fait un countdown. Et une fois que le countdown est fini, j'affiche 0. Et je fais juste changer la position du cerveau. J'éteins l'écran et je ferme le système. On va l'essayer. Sudo 3 catapulte.py. Et voilà. J'appuie sur le bouton. Et voilà.